Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons du célibat et des célibataires et nous parlons un peu de mariage mais pas trop parce que le mariage c'est pas le but d'une vie. Et aujourd'hui on va parler de découvrir et entrer dans son appel parce qu'on peut lire dans la Bible que Dieu a des projets de paix et non de malheur, un avenir et une espérance. Et ça s'arrête là, ça ne dit pas « et un mariage ». Donc, encore une fois, et je voudrais vraiment que ce soit clair pour vous tous qui nous regardez, le mariage n'est pas le but ultime d'une vie. Parce que ça voudrait dire qu'une fois qu'on est marié, il n'y a plus rien, c'est fini, la vie est accomplie. Alors que non, ça fait partie juste de la destinée de se marier éventuellement, mais ce n'est pas notre destinée. Et vous, mesdemoiselles, bon, on va pas non plus, on va pas faire l'autruche. Bah non, on n'a pas envie de se marier parce qu'on est célibataire, parce que j'imagine que vous avez envie de vous marier. Oui, tout à fait. Mais c'est pas le but. C'est un désir qui est là, c'est ça. C'est un désir. Oui. Mais c'est pas le but de ta vie. Non, c'est ça, parce que je sais que Dieu a des plans pour moi et pour chaque femme célibataire, de toutes les façons, et que mariée ou pas, ces plans vont se réaliser dans ma vie. Donc c'est ça. Et toi, Aurélie? Oui, moi aussi, presque pareil en fait. Je sais que voilà, je vais me marier, je doute même pas de ça. Et je sais que je suis une personne à part entière, je suis dans une saison et c'est la saison dans laquelle je dois être pour le moment. Et quand la saison où je devrais me marier va arriver, je vais rentrer dedans. Donc... Tout à fait, exactement. Et le mariage, c'est pas non plus la condition pour, en tout cas, être marié, c'est pas la condition pour pouvoir servir le Seigneur. Dieu peut nous utiliser, même lorsque nous sommes célibataires. Totalement, en fait. Oui, totalement. Et dans Jérémie 1,5, ça nous dit, Dieu nous dit clairement qu'avant même qu'on ne soit né, en fait, il nous connaissait et il avait un appel pour notre vie, en fait. Donc, c'est important de se rappeler qu'en tant que femme, ou même les hommes qui nous regardent, si jamais il y en a, que Dieu, il y a une mission qu'il nous a donnée sur cette terre qui est au-delà du mariage. Toute personne a une mission, on a ce côté vraiment unique, on a un appel qui est unique et Dieu veut vraiment nous utiliser là où, dans le domaine, en fait, où il nous a... Et c'est qu'en fait, on peut avoir un appel, on peut servir le Seigneur sans servir forcément dans l'appel de son mari et puis de devoir attendre d'être marié. Et j'ai lu une biographie il n'y a pas très longtemps, le monsieur qui a traduit la Bible, Wycliffe, c'est ça, Anne? Wycliffe, pardon. Wycliffe. Et il racontait, il envoyait, quand il a commencé, il envoyait des gens dans des coins complètement isolés, reculés, pour pouvoir apprendre le langage, apprendre la langue des gens. Et puis, il parlait de jeunes femmes qui s'étaient engagées, qui voulaient partir aussi pour pouvoir traduire. Elles avaient toutes les aptitudes, elles se sentaient appelées de Dieu. Et puis, il racontait qu'il y avait une certaine opposition. Non, c'est juste des jeunes filles, elles sont toutes seules, on peut pas les laisser faire ça. Et puis, en fait, les jeunes filles disaient, non, vraiment, c'est ce qu'on veut faire, on sent l'appel de Dieu pour faire ça. Et il les a laissées partir. Et puis, en fait, elles étaient hyper efficaces. Et c'est triste de limiter des jeunes femmes ou des femmes parce qu'elles sont toutes seules. Mais c'était quelque chose, c'est moins présent dans l'Église maintenant. Il faut dire que ces 30, 40 dernières années, ça a beaucoup changé. Mais j'ai encore des témoignages assez récents de femmes qui avaient un appel missionnaire et qui ne pouvaient pas partir parce qu'elles n'étaient pas mariées. Entre autres, ma belle-mère, la maman de mon mari, quand elle était jeune fille, elle avait un appel à la mission pour l'Afrique et elle était célibataire, elle est restée célibataire jusqu'à 32 ans et elle avait cet appel très fort. Elle a été trouver les responsables des envois de missionnaires. Ils lui ont dit, mais il n'est pas question qu'on envoie une jeune fille seule. On a eu trop de problèmes avec des jeunes filles seules qu'on avait envoyées. Parce qu'elles arrivent là-bas, elles se marient et puis après, elles laissent la mission. Donc, elle, ça a été quasiment une obligation de se marier si elle voulait rentrer dans l'appel de Dieu. Mais ce qui est un petit peu, en tout cas, je ne sais pas si c'est humoristique ou comique, ou en tout cas, moi, quelques 35 ans plus tard, justement, j'ai fait le stage Wycliffe, j'ai fait toute la formation, puis là, on m'a dit « Ah, mais on ne peut pas t'envoyer, tu n'es pas célibataire. » Alors j'ai dit « Il va falloir vous accorder les violons, les amis, là, ça ne marche plus. » Non, parce qu'on m'a dit « Mais non, parce que... c'est où le couple est traducteur et on t'envoie,
ou il y a un traducteur avec un informaticien, parce que maintenant, avec les traductions automatiques, ils gagnent quasiment 15 ans sur la durée d'une traduction de toute la Bible. Avant, pour traduire toute la Bible, il fallait à peu près 18-20 ans. Et maintenant, avec les traductions automatiques, les aides à la traduction et le travail des informaticiens sur place, c'est réduit à peu près 5 ans. Donc maintenant, ils sont intéressés d'envoyer un couple s'il y a une traductrice avec un informaticien ou le contraire. Mais moi, quand je me suis présentée pour dire, bon, je suis là, on dit, ah oui, mais t'es mariée avec un pasteur, ça marche pas. Donc, j'ai dit, bon, les amis, mettez-vous d'accord. Ce qui fait que, bon, c'est pas grave. Quand c'est le plan de Dieu, il va y avoir un moyen, d'une manière ou d'une autre, ça va se faire. Mais c'est vrai que oui, ça a changé. Et il y a eu un temps où il était impossible quasiment pour une jeune fille de partir seule. Ouais. Et puis, on peut se dire aussi, bah, moi, je veux servir le Seigneur, mais j'ai pas d'appel et j'en aurai pas tant que j'ai pas de mari, parce qu'on pense... on va être une aide pour son mari, mais en attendant, bah, on est juste en attente. Ouais. Bah, c'est clair. Moi aussi, je suis en attente là. Écoute-moi alors. On a une aide pour notre mari, c'est sûr, on l'a dit dans des émissions précédentes, dans des séries précédentes, mais on n'est pas seulement appelé à être une aide pour notre mari, on est appelé à être une aide dans notre église locale, dans notre communauté, auprès des gens, de notre famille, de nos voisins, des gens qui nous entourent. On est appelé à briller avant tout. Donc, c'est pas l'objectif en soi, en fait, de se marier. Et trop souvent, c'est ça, on se trompe d'objectif. On est centré sur le fait qu'il faut que je sois mariée pour que ça fonctionne, en fait. Sinon, je ne peux rien faire, je n'ai pas d'appel, je n'ai pas de mission que Dieu m'a confiée si je ne suis pas mariée. Et c'est vrai que c'est bien dommage, en fait, parce que Dieu nous appelle à beaucoup plus. Parce que célibataire, c'est pas un ministère, ça, par contre. Il y a de moins en moins de blocages, mais il y en a encore. Il faut vraiment reconnaître qu'il y a des gros blocages sur le ministère des femmes dans les églises. Il y a des méfiances, beaucoup. Et les filles qui sont bouillantes pour le Seigneur et qui veulent vraiment servir Dieu, il y a des gros obstacles que les garçons n'ont pas. Un garçon célibataire, il n'y a aucun problème, il peut même être pasteur, responsable d'église. Mais alors une fille célibataire, il y a vraiment beaucoup d'obstacles. Marie-toi, puis tu serviras Dieu aux côtés de ton mari. D'où l'importance de pouvoir se préparer et grandir spirituellement pour pouvoir faire face à ce genre d'obstacles et ne pas se décourager pour faire la volonté de Dieu. Puis là, je vais juste faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai que dans ces émissions, on s'adresse cette semaine aux célibataires, mais là, je voudrais m'adresser aux gens qui sont responsables d'église ou de ministère. S'il vous plaît, ne négligez pas les filles célibataires. Exactement. Dieu a mis des talents incroyables dans certaines filles. Il les a dotées, il les a équipées pour faire des femmes de Dieu remarquables, et se priver de ces talents-là juste parce que les filles ne sont pas encore mariées, je trouve que c'est quasiment du gâchis, c'est ça. Vraiment. Donc on n'attend pas d'être marié pour servir Dieu. Mais même si je peux, parce que pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'aide semblable, c'est un côté qui est très, très accentué dans les églises concernant la femme. C'est vraiment ça qu'on met en avant, ce qui est bon, parce que dans la Bible, on dit que la femme, c'est une aide semblable. Mais on exclut aussi beaucoup parfois le fait que la femme, Dieu a un plan pour sa vie, comme on a dit tout à l'heure. Et même avant d'être mariée, le plan, il était déjà là. Avant que je ne naisse, par exemple, je me connaissais déjà. Et il avait déjà un plan pour moi. Et il savait que je devais traverser une saison entre autres, dans laquelle je devais être célibataire, et se limiter à ça et orienter tous les débats au niveau de l'Église, surtout sur le mariage, parce que moi, quand j'observe souvent des réunions pour des célibataires, le thème principal, c'est effectivement le mariage. Mais quand tu as déjà fait 10 000 réunions au même truc, avec le même thème, moi, parfois, j'en viens à me demander, mais attendez, est-ce que quand on est célibataire, toute notre vie doit tourner autour du mariage, le fait qu'on doit se marier? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui existent dans la vie? Est-ce que moi, en tant que femme célibataire, je peux juste, je ne sais pas, parler d'autre chose que de me marier? Ça ne veut pas dire que le sujet du mariage n'est pas important. Il est vraiment super important, mais ce n'est pas le seul, effectivement. Il y a d'autres choses qui concernent ma vie. Il y a des choses que, parfois, vous voyez, il y a des choses qu'on aime faire. Mais vu que la femme est parfois juste réduite au fait qu'elle sera une aide semblable, là, c'est comme si nous, en tant que femmes, on n'avait pas on ne pouvait pas être des personnes à part entière. Oui, notre destinée est seulement rattachée à notre mari, mais il y a aussi
toutes ces choses que Dieu a déposées en chacune de nous qui font en sorte qu'on doit prendre ça. On ne peut pas juste attendre, on ne peut pas juste l'ignorer. Voilà, et ignorer ce côté-là. On doit accepter, prendre. Et je pense qu'une fois qu'on sait, nous, où on va, on est capable d'accompagner une autre personne. Mais si tu ne sais pas où tu vas, parce que tu penses que ta vie va tourner autour de quelqu'un, bah, sans vision. Tu risques de suivre quelqu'un, la mauvaise personne, puisque toi-même, tu n'as pas saisi ta vision, ton identité, le but de ta vie. Donc, le premier qui passe, on y va. Et toi, ça a été un point tournant, Aurélie, un point tournant, de découvrir ton appel, ton identité pour vivre le célibat d'une façon différente? Ben oui, honnêtement, sincèrement. Et c'est quand j'ai commencé à servir le Seigneur, que j'ai commencé à opérer en fait dans les dons qu'il a mis en moi, dans les talents. Je me suis même découvert des talents que je ne savais même pas qui étaient en moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a autre chose en dehors de Alors que d'avoir toi, tu une étais bague. pressée de te marier. Parce que Oui, c'est ça. Il y avait un temps où j'étais vraiment pressée. Parce que moi, dans ma tête, et souvent, c'est des raisonnements qui sont là depuis l'enfance, la coutume, etc. Donc, je me disais, c'est quand je vais te marier. Je voyais le grand ministère. Enfin, c'est vraiment très spécial, hein, sincèrement. Donc, je me disais, c'est quand je vais te marier que mes projets, ça va se débloquer, etc. Mais Dieu est vraiment venu renouveler ma façon de penser. Et il a fallu justement ce temps de, comme on disait dans l'émission précédente, ce temps de pause où j'ai dû faire une introspection, j'ai dû laisser le Seigneur m'enseigner aussi, parce que ça prend notre collaboration aussi. Dieu, il ne va pas nous forcer à faire les choses. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé à couler, sincèrement à couler. Puis même au niveau des relations, parce que souvent, on disait tout à l'heure, quand tu ne sais pas toi où tu vas suivre n'importe qui. Mais c'est aussi valable des fois pour le passé. Quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu ne sais pas qui tu es, ça va être facile de retourner en arrière ou ça va être facile de faire des choix qui ne sont pas du tout en accord avec la volonté de Dieu, en fait. Donc, c'est important de se découvrir, c'est vraiment important. C'est important de marcher aussi dans l'appel que le Seigneur a pour nous. Et si on ne sait peut-être pas dans quoi Dieu nous a appelés, il faut bien commencer quelque part. Et toi, comment tu l'as su ? C'est parce que j'ai commencé à servir. C'était peut-être pas au début là où nécessairement dans le Seigneur m'a... C'est ça, exactement. Spécifique. Et souvent, on oublie que Dieu, c'est un Dieu de processus. Et on oublie, ça me fait penser au livre dans Genèse, à l'histoire de Joseph. On oublie que, par exemple, Joseph, il avait des talents, il avait des dons, un superbe don en administration, il interprétait les songes, etc. Mais on oublie que Joseph, il ne s'est pas retrouvé aux côtés de Pharaon du jour au lendemain. Ça a pris vraiment quelque chose, mais il servait avec ce qu'il avait et il était là où le Seigneur l'appelait. Et à ce moment-là, Dieu, il ouvre les portes. Et c'est comme ça qu'il a fait pour moi. Mais au début, écoute, je servais là où il y avait le besoin. Voilà, je passais les offrandes. C'est ça, j'étais constamment disponible et je suis encore. Et je passais les offrandes, j'aidais à la garderie, etc. Puis au fur et à mesure, j'ai vu par exemple que j'ai un don en écriture. Je me suis dit, il y a le journal qui est là, je vais m'impliquer. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis là, ça fait depuis 6 ans et quelques, quoi. Donc c'est vraiment... Et l'idée du blog, c'est né comment ? L'idée du blog, c'est justement parce que j'aime vraiment écrire. Et un jour comme ça, j'ai ouvert mon blog, j'ai créé mon blog. Et par la suite... pas nécessairement la même journée, j'écrivais des articles pour les femmes parce que c'est quelque chose que... En fait, la condition de la femme, ça me touchait beaucoup. Et au fur et à mesure, je me rappelle, j'ai même consacré mon blog. J'ai dit, Seigneur, ce blog-là, ça va vraiment être pour ta gloire, que tu l'utilises, que ça soit vraiment un instrument pour toi. Et le Seigneur, il a juste commencé à ouvrir les portes et c'est lui qui m'inspirait pour ce que je devais écrire par rapport aux besoins des femmes, etc. Donc... ouais, mais il a fallu que je commence quelque part et pas... parce que des fois aussi, c'est des excuses qu'on se donne. C'est genre, je ne sais pas ce que Dieu m'a appelé à faire. Puis donc, je reste là, je ne fais rien du tout. Mais il faut commencer quelque part, sincèrement. Et même, je pense qu'on devrait... moi, personnellement, c'est ce pourquoi mon cœur y bat vraiment beaucoup. Je pense qu'on devrait, même au niveau de nos structures, notamment à l'église locale, vraiment orienter les jeunes femmes vers leur appel, vers leur destinée. Parce que c'est connaître ça, découvrir le but, pourquoi on a été créé, qui va impliquer beaucoup de choix dans notre vie, dont le choix du mariage, Exactement. par exemple. Et c'est
Vraiment, la Bible même nous dit, hein, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. C'est vraiment dans ce processus-là que ça s'inscrit, c'est le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu a d'abord prévu pour moi, et toutes les autres choses, en fait, le mariage vient pour t'amener quelque part. C'est pas derrière le mariage que tu vas quelque part. Le mariage, c'est comme un outil, je vais dire ça comme ça, que Dieu te donne pour te conduire vers le plan. Si dans le plan... Je te souhaite une belle boîte à outils, Aurélie. Oui, c'est... Je veux juste dire, j'ai 2 témoignages auxquels je pense en particulier, peut-être à méditer par les célibataires qui nous écoutent, pour arrêter d'idéaliser le fait d'être marié. J'ai 2 exemples très concrets. De filles qui, avant de se marier, ont été longtemps célibataires, hein, qu'elles servaient Dieu. Elles ont fait l'école biblique, les 2. Il y en a même une qui est partie missionnaire au Burkina Faso comme infirmière. L'autre a fait l'école biblique ici à Québec et puis était très engagée dans son église. Vraiment, elle bénissait l'église locale, cette fille-là. Et je pense aux 2. Le jour où elles ont été mariées, ça a été un point, vraiment une longue pause dans leur service. Longue pause. Et il y en a une qui me disait justement, une des 2, qui depuis quelques années est maintenant veuve. Son mari a eu un accident de voiture et elle s'est retrouvée veuve. Et elle me disait, mais je revis quelque part au niveau de mon ministère, de ce que Dieu avait mis sur mon cœur. Parce que même si, oui, Dieu avait mis un homme à mes côtés, puis j'ai aimé mon mari et je l'ai servi, mais son mari était très engagé dans l'église aussi. Ce qui fait qu'en fait, c'était j'allais dire, le spotlight était sur le mari, c'est le mari qui servait, puis elle qui trottait derrière en faisant ce qu'elle pouvait, alors qu'elle avait vraiment reçu beaucoup. Et c'est depuis que son mari, le Seigneur l'a repris, que à nouveau, elle rentre dans des projets. Et je dis, elle le dit sans amertume, hein, pour ça que je me permets de le dire là, mais réfléchissez bien, hein, mesdemoiselles qui souffraient d'être seules, profitez-en pour servir Dieu de tout votre cœur selon les talents que Dieu vous a donnés et puis le temps, le cœur que vous avez. Parce que le mariage, c'est pas vrai que ça va vous ouvrir des portes. Peut-être, mais ça va peut-être vous enfermer. Alors, on profite de la journée, on fait ce que Dieu nous a mis aujourd'hui, puis le mariage, ça donnera d'autres choses, mais pas forcément au niveau du service. Ah, parce qu'Aurélie, femme mariée, hein, qu'est-ce que t'en penses? La femme mariée s'occupe des choses du monde et de plaire à son mari. Tandis que la femme célibataire s'occupe des moyens de plaire au Seigneur. Ouais. Et même, il y a une idée là que j'avais dans la tête. Je ne sais plus, je l'ai perdue. T'es perturbée au niveau Non, mais en fait, ce que je voulais dire, je pense, c'est que les femmes, par rapport à l'appel, hein, par rapport à leur appel, tout est fait pour la gloire de Dieu, comme on dit. Nous sommes nés pour adorer Dieu, on est nés pour glorifier le Seigneur. Et vraiment, le mariage aussi doit suivre ce plan-là. On n'est pas né pour se marier, on est vraiment né pour aller dans le sens de Dieu, dans les plans de Dieu. Et comme je disais tantôt, le mariage, c'est quelque chose que Dieu va nous donner, mais toujours pour sa gloire. C'est pas parce qu'il faut combler un besoin du moment, c'est pas parce qu'on est seul, c'est pas parce que l'âge avance qu'on doit se marier, mais c'est vraiment pour répondre à un but, à un plan de Dieu. Et quand on comprend ça, la façon dont on voit le mariage, en tout cas moi, quand j'ai compris ça, que je n'étais pas née pour me marier, pour vivre forcément une très belle vie. Je suis vraiment née... reprendre le chant « Je suis née pour me marier ». Non, je peux pas le chanter. Non, mais moi, j'ai compris. Moi, je l'ai compris. J'ai compris que je suis née parce que Dieu avait un plan. Exactement. Et quand j'ai compris ça, je sais que je dois aller... Ma préoccupation, c'est de rentrer dans ce plan-là. Et je sais qu'à un moment dans ma vie, pour que le plan de Dieu arrive... pour que j'aille toujours plus vers ma destinée, Dieu va me connecter à quelqu'un, mais c'est vraiment pour aller dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça que je dis le mariage, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous donne, mais pour suivre sa direction à lui. C'est pas quelque chose qui est là parce que le monde a décidé que pour être quelqu'un de bien, il faut être marié, il faut avoir 2 enfants, une fille, un garçon, il faut avoir un travail. Et une maison en banlieue avec un chien. Avec un chien, un labrador si possible. Mais ça, c'est vrai parce que ça me rappelle une phrase que je dis souvent. Et je dis souvent, en fait, que Dieu n'a pas créé l'homme pour le mariage, il a créé le mariage pour l'homme. Et il faut faire une grande différence. Et on doit réaliser, en fait, que
que ce soit la voiture, le mariage, la maison, tout ça, ce sont juste des conséquences tu sais, de notre vie sur Terre, mais ce n'est pas nécessairement le but, en fait. Et le but, c'est vraiment de savoir quelle est la mission que Dieu a pour moi. C'est ça qui est le plus important. Donc, pour rejoindre ce que tu disais. Probablement, si vous vous étiez mariés avant entre-temps, peut-être que vous ne seriez pas là aujourd'hui, ça aurait été fort regrettable. Exactement. Donc, comme quoi, le mariage n'est pas une finalité en soi, parce qu'on en a parlé dans les autres émissions, mais se marier par précipitation, par pression, ça pousse à un mariage qui peut être chaotique et qui, au contraire, peut nous faire perdre du temps. Et puis, de passer ce temps de célibat à chercher aussi le mari plutôt que de chercher Dieu, ça aussi, je pense que c'est dangereux. C'est très dangereux, surtout que, franchement, je pense que la vie de célibataire a beaucoup d'avantages. Moi, je pense vraiment. Et c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se marier, sérieusement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser à se marier. Mais moi, j'y pense. Mais la vie de célibataire a beaucoup d'avantages. Et c'est vraiment une occasion à saisir parce que moi, je suis sûre qu'il y a des choses que je fais aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu a permis. Il y a des voyages que j'ai faits. Il y a plein de choses que j'ai fait. Parce que je sais que pour le moment, je suis célibataire et je n'ai pas forcément des comptes à rendre. Tu fais un repas juste pour toi en plus. Que davantage. Mais en plus de ça, la vie de célibataire, moi je connais un monsieur qui est marié et il a connu le Seigneur après s'être marié. Et si je parle avec lui 5 fois, 3 fois sur 5, il va me dire... Tu sais, j'aurais vraiment aimé connaître le Seigneur avant mon mariage parce qu'il y a des temps de qualité que je veux prendre avec Dieu aujourd'hui, mais je ne peux pas parce qu'il y a les enfants, il y a ma femme qui me réclame, il y a tout ça, mais j'aurais vraiment aimé le connaître avant pour que ma vie à ce niveau-là soit remplie. Et je pense que ça, c'est un des avantages du célibat, vraiment, c'est qu'on a du temps pour être seul avec Dieu. C'est un temps qu'on n'aura pas forcément qu'on va se marier parce que il y aura un foyer qu'il faudra gérer, il y aura un homme qu'il faudra gérer, il y a des enfants qui vont arriver. C'est un temps qu'on n'aura plus tout à fait. Bien sûr, on va toujours prendre des moments avec le Seigneur, mais ce ne sera plus pareil. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment l'un des plus gros avantages du célibat. C'est le temps personnel qu'on prend avec Dieu. On peut décider là, sans tenir compte de quelqu'un, par exemple, de jeûner. Si je décide de jeûner, je ne vais pas forcément penser à faire à manger parce que j'ai mon mari, j'ai les enfants. Je ne vais pas penser à ces choses-là, mais ça permet vraiment de rentrer dans une dimension même d'intimité. Moi, je vous assure, il y a des choses que moi, personnellement, je vis avec le Seigneur parce que j'ai rien autour de moi pour... T'as pas de distraction. Oui, c'est ça. En fait. J'ai pas ça. Du coup, je suis focalisée. Il y a des périodes où je suis très focalisée. Parce qu'il n'y a pas toutes ces choses autour de moi. Et moi, c'est du bénéfice parce que quand je vois ce que ces temps-là m'apportent, moi, je ne pense pas qu'il y ait un mari qui aurait pu le combler. Célibataire. C'est totalement ça. Non, c'est pas. Franchement, j'aspire à me marier. Sérieusement, j'aspire à me marier. Mais je ne peux pas non plus mentir. Il y a des choses que, quand je vois, que ça m'apporte des temps que je vis avec le Seigneur et je vois ce que ça fait par rapport à ma vie. Il n'y a aucun homme qui pourrait te donner ça. Combler ça, qui pourrait avoir cette place-là. Toi, c'est ton expérience aussi, Aurélie? Oui, moi, c'est vraiment la même chose. C'est exactement ça. En fait, il y a des choses, des fois, je me dis, Seigneur, si j'étais mariée, j'aurais pas pu faire ça. Enfin, tu finis par tu te sens vraiment bien là-dedans, mais pas à un point que tu te dis, je ne veux plus me marier de toute ma vie, mais tu te sens tellement à l'aise, tu te sens bien avec toi-même, tu aimes tout ce que le Seigneur fait dans ta vie, donc en fait, automatiquement... vous avez choisi toutes les deux que le célibat ne soit pas une occasion de chute pour vous, mais au ça. contraire Exactement. une occasion d'aller de gloire en gloire. Et c'est juste en fait une façon de voir les choses, parce que certaines nous écoutent et doivent se dire, mais moi je ne le vis vraiment pas comme ça, et ça peut être un peu démoralisant, mais je pense que chaque personne peut vivre cette période, cette saison de la bonne façon si on décide justement de changer en fait son focus et puis de ne pas
comme on le disait, être focalisé juste sur l'objectif du mariage et ma vie va commencer à ce moment-là. Je ne suis pas mariée, je ne construis rien, je ne m'achète rien pour ma maison parce que, on pense à plein de choses. Hein. C'est comme si on se limitait en fait dans l'attente du mariage pour pouvoir commencer vraiment sa vie. Et en fait, on peut vivre avant et puis peu importe la durée du célibat, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être court. Ça c'est pas important, c'est comment on va le vivre. Exactement. Et pour celles qui nous écoutent et pour qui le célibat est une occasion de chute, justement, je les encourage vraiment à se remplir de ce que vous dites et puis à changer en fait leur façon de voir les choses. De dire, ok, bon, ben voilà, je suis dans cette saison, je suis dans cette phase et je choisis que ça va être une saison pour la gloire de Dieu. Et puis je mets un petit peu de côté cet objectif du mariage sans le retirer complètement. Hein. Vous avez toujours envie de vous marier et quand l'homme se présentera, je suis sûre que votre cœur sera ouvert, mais vous n'êtes pas focalisé là-dessus. Et je pense que c'est ça qui fait toute la différence de cette phase de célibat qui peut être très bien vécue ou très mal vécue en fonction des personnes. Ça se résume dans la parole de l'apôtre Paul, hein, quand il dit « J'ai appris à être heureux dans l'état où je me trouve ». Alors bon, il le dit pour d'autres choses, mais ça peut être content dans l'état où je me trouve, en étant sincère. Oui, c'est vrai que c'est normal de vouloir se marier, c'est légitime, c'est normal de vouloir des enfants, c'est normal. C'est normal, mais j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Et puis, quand on voit d'autres filles qui ont joui du célibat pendant longtemps, puis qui se retrouvent coincées avec quatre gamins à la maison derrière leur casserole, et puis qui, parce que une des deux dont je parlais tout à l'heure, elle revenait de mission, elle était missionnaire, elle avait une vie vraiment passionnante pour le Seigneur. Et puis oui, elle avait envie de se marier, et puis vers 35 ans, elle s'est mariée. Elle s'est retrouvée très vite avec quatre enfants, 5, 4. 4. Beaucoup, en tout cas. 4, elle en a 4. Et puis elle m'a dit un jour à quel point elle était contente d'être une maman, puis elle avait aspiré beaucoup à ça. Mais elle se rendait compte après coup de la grâce que c'était d'avoir une liberté, dont vous parliez tout à l'heure, la liberté de partir au Burkina Faso dans un dispensaire travailler, de passer du temps, des nuits entières dans la prière, de jeûner, d'avoir ses amis, de ne pas avoir toutes ces contraintes. Le mariage, c'est pas Hollywood, là. C'est bien, c'est bon, Dieu l'a voulu, et moi, je suis la première à dire que c'est merveilleux, le mariage. Mais c'est un paquet de contraintes. On va s'arrêter là, parce que tout le monde va vouloir redevenir célibataire. En tout cas, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour pour servir le Seigneur, célibataire, marié, peu importe la saison où on est, c'est le moment de servir le Seigneur de tout notre cœur, de donner notre vie entièrement au Seigneur. Et c'est certain, comme on l'a dit, le temps de célibat où il y a moins de contraintes, c'est un moment où on peut le faire sans avoir dans notre tête tout un tas de paramètres. Et c'est un moment où on va rechercher la présence de Dieu, on va rechercher le Seigneur, on va chercher à grandir et on va se rendre disponible. Et comme on l'a dit, le célibat, c'est pas un ministère, c'est pas notre identité. Avant tout, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été créés pour l'adorer, pour le glorifier, pour refléter sa gloire et pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance pour nous. Et ça, c'est complètement indépendant de notre statut marital, d'être célibataire ou d'être marié. Le Dieu des couples est le même que le Dieu des célibataires, parce que devant Dieu, nous ne sommes pas un couple et un célibataire, nous sommes sa fille. Nous sommes tout simplement sa fille en qui il a mis des choses extraordinaires, en qui il veut déverser sa présence, à qui il veut parler, avec qui il veut passer du temps. Nous sommes avant tout les filles de Dieu, les filles du roi des rois, et c'est cette identité-là que vous devez développer, à laquelle vous devez vous attacher avant de vous attacher à un statut ou à un titre, peu importe. C'est avant tout cette identité de fille. Alors on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on va parler des rendez-vous et du flirt. Donc vous ne voulez pas manquer ça. À demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.